Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce devblog numéro 4 d'Aster System. Bon, cette vidéo risque d'être assez courte, tout simplement parce qu'en ce moment on est en période d'examen, et que, même si pour des raisons que je vous expliquerai certainement dans très longtemps, j'ai pas tant à m'inquiéter que ça, il est quand même à noter que je passe le bac dans 2 semaines. Bon, le contenu qu'on va publier ces prochains temps risque d'être assez light, ne vous inquiétez pas, pendant les vacances on reviendra fort. Donc pour rappel au dernier épisode, je vous avais fait part de mes difficultés quant à faire une nuit à peu près correcte à cause de tous les problèmes que je vous avais énumérés, et depuis cet épisode, bon bah sachez que lui va beaucoup mieux. Alors ok, c'est pas parfait partout, mais les améliorations sont quand même très notables. Donc aujourd'hui on va parler de deux choses en particulier. Premièrement, les modifications qu'on a fait au système de texte, donc dans Michelangelo, la librairie d'images, et deuxièmement les modifications qu'on a fait à l'UI. Bon, les deux sont très liés, parce que bon, faire une UI sans texte, bonne chance, mais bon, sur ce, c'est parti. Donc on va commencer par ce système de texte. Donc vous avez d'ailleurs un exemple ici à l'écran, qui a été entièrement repensé. D'un point de vue code, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout découpé dans les fonctions les plus petites possibles, comme ça c'est beaucoup plus bas niveau, mais au moins on a un contrôle beaucoup plus précis sur ce qui se passe, donc ça rend le truc bien plus facile à utiliser et à modifier, que ce soit d'ailleurs pour l'utilisateur ou pour le développeur. Et la modification principale qu'on a fait, pour à part ça du coup, c'est la modification de comment le texte est rendu sur l'écran. En effet, comme vous pouvez le voir le petit curseur qui se déplace petit à petit, de manière assez fluide, même si on regarde les performances, on n'est pas sur un truc extraordinaire non plus, mais ça c'est parce qu'on est en debug, du coup ça bug un peu, et ça, je sais pas si vous vous souvenez, mais au dernier épisode c'était absolument impossible. Pareil, là si j'écris du texte, donc par exemple salut les gens, vous pouvez voir que c'est très fluide, beaucoup plus qu'au dernier épisode, parce qu'au dernier épisode, pareil, je sais pas si vous vous souvenez, c'était un enfer de rentrer du texte. Parce qu'au dernier épisode, la façon dont ça fonctionnait, c'est qu'à chaque modification de texte, on redessinait tout le texte. Bon ben maintenant, grâce à toutes les découpes qu'on a fait, ça nous permet de faire une modification actuellement, en ligne par ligne, ce qui est du coup beaucoup plus rapide. Bon, c'est moins rapide qu'en mot par mot, mais ça reste largement suffisant. Bon, par contre, c'est un système qui a un peu pris cher pour l'instant, c'est le système de balises, parce que si vous vous souvenez ici, il y avait un texte en rouge en gros, ben là, ben il y est pas, tout simplement parce qu'on n'a pas encore implémenté ce système-là, qui sera un système dit de multi-bloc, mais je crois que je l'avais, ouais voilà, c'est là, parce que du coup, un seul bloc, il contient des transformations plus simples, multi-bloc, il pourra contenir plusieurs blocs qui contiennent des transformations plus simples. En gros, ça c'est HTML, et ça c'est HTML ultra appauvri, ce qui est d'ailleurs nécessaire pour faire une entrée texte à peu près qui ressemble à quelque chose. Bon, sachant que ça, ce sera très facile à remettre en place, parce que du coup, maintenant que tout est plus simple, et ben, ça va mieux. Et donc un système de test bien meilleur. D'ailleurs, on peut voir que le curseur là, il va vite si je mets en release, avec des performances qui vont beaucoup mieux. Donc en fait, le truc est quasiment utilisable pour un usage extérieur. Même s'il y a encore quelques petits bugs de mémoire à résoudre, mais ça, on fera ça dans les temps à venir. Bon, c'est tout du coup pour ce système de texte, donc qui rend tout plus simple. Et pour l'instant, et ben, sa seule utilité, c'est d'être utilisé dans l'UI, qui elle aussi a été beaucoup améliorée. Bon, on va commencer par reprendre un truc que je vous avais expliqué dans le dernier épisode, le système de transformation, qui a un petit peu changé, pas beaucoup, mais en tout cas qui permet maintenant de faire des affichages de ce genre sans que ça dépasse l'écran, ce qui est super satisfaisant en vrai. Et bon, c'est pas parfait, mais c'est déjà pas mal. J'ai aussi mis en place des modifications sur le système pour bouger proprement les objets, comme ça c'est encore plus efficace. Même si des fois ça bug un peu, c'est quand même assez minoritaire qu'il y ait des bugs. Bon, ça c'est pour la partie transformation, mais la partie texte a aussi été modifiée, donc le texte affiché. Bon, les textes en une seule ligne n'ont pas été modifiés, on peut le voir d'ailleurs, c'est toujours la même chose. Par contre, les textes qui prennent plusieurs lignes, et ben eux ils ont été modifiés. C'est d'ailleurs pour ça que c'est aussi fluide. Déjà, il y a un petit système de multithread si besoin pour afficher les lignes une par une, même s'il faut utiliser ça vraiment pour faire très attention, parce que des fois ça bug. Mais aussi, et surtout, chaque ligne est affichée avec son propre shader, enfin son propre VBO plutôt. Bon, le problème c'est que ça demande pas mal de textures à utiliser, ce qui est à moitié un problème parce que du coup, si la mémoire est bien optimisée, alors il n'y a pas de problème. Mais du coup, il faut bien l'optimiser, il faut faire gaffe. Et le système est fait de telle manière que si je modifie une ligne, il n'y a que celle-là qui est modifiée, comme dans l'autre système de texte que je vous avais présenté tout à l'heure. Ce qui n'était pas le cas dans le dernier épisode, et bon, bah c'était absolument horrible pour prendre des notes. Pour vous dire, j'ai même réussi à prendre un cours entier uniquement grâce à ce système-là. Un en philosophie, un en espagnol, ce qui est déjà pas mal. Et il me semble que c'est tout pour la partie UI. Bon, quelques mentions honorables quand même, et la principale, je pense que vous la voyez toute venir, c'est que le logiciel a quand même été bien amélioré, Agatha. Je suis pas sûr de vous avoir déjà très bien représenté ce que ça représente. Bon, pour l'instant, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une sorte de bloc-notes, qui offre des performances que je trouve tout à fait satisfaisantes, et qui du coup permet même de prendre des cours. Bon, il y a tout un système de sauvegarde, tout ça, je vais pas entrer dans les détails parce que c'est pas très impressionnant. Mais en tout cas, maintenant, le logiciel, il ressemble vraiment à quelque chose. Donc bon, c'est tout pour ce devlog, j'espère que vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce, vous abonner et tout et tout. Bon, encore désolé pour le fait que c'était assez court, mais bon, le bac et tout ça, faut faire, voilà. Bon, maintenant que ça c'est fait, en vrai, on pourra tenter des trucs un petit peu plus stylés niveau logiciel à partir de maintenant. Même si on risque encore d'avoir des problèmes comme j'ai eu ces derniers temps. Mais bon, faudra passer au-dessus. En plus, la vérité, pour le système de texte, j'ai eu des problèmes très similaires aux problèmes de la dernière fois. Sauf que là, en quelques jours, c'est fait. Là où la dernière fois, ça m'a pris plus d'une semaine. Bon, tant mieux. Et bon, bref, on se souhaite une bonne journée, une bonne vie, un bon développement de logiciel. Et sur ce, je vous dis à plus.